Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors je tenais à vous apporter mon témoignage en tant qu'ancien chargé de communication pour une collectivité territoriale, à savoir une mairie. La mairie d'une une petite ville de 20 000 habitants, extrêmement sinistrée, ayant subi une forte désindustrialisation dans les années 90, une des villes les plus pauvres de France. Donc je pourrais vous raconter, j'aurais de quoi écrire un livre sur tout ce que j'ai vu en un an et demi de malversation, d'escroqueries menées par des entreprises privées contre la ville, de marchés publics bidonnés, enfin il y aurait énormément de choses à raconter, mais ce que je vais vous raconter c'est plutôt la fin de mon contrat puisque après un an de CDD, j'ai été renouvelé par la mairie qui était de gauche, et la mairie est passée UMP. Enfin, pas UMP, en fait, elle est passée sans étiquette, puisqu'il se trouve que les gens de droite qui ont pris le pouvoir à la mairie avaient été chassés de l'UMP tellement ils étaient mauvais. Donc ils ont pris la mairie et ils ont commencé une campagne de harcèlement absolument ignoble à l'encontre de tous les agents, qu'ils soient fonctionnaires ou en CDD. Donc j'ai vu des trucs absolument atroces, mes collègues qui avaient plus de 50 ans, qui étaient là depuis 20 ans, qu'elles soient fonctionnaires ou en CDD d'ailleurs, hein, il y en a une qui a enchaîné les CDD pendant presque 7 ans, qui était harcelée, qui se faisait insulter par la nouvelle mairesse donc dans son bureau, qui sortait donc en pleurs, énormément de pression, on les menaçait à demi-mot, voire de façon pas du tout voilée de les mettre dehors. Personnellement, on m'a convoqué dans le bureau du nouveau chef de cabinet de la mairesse et on m'a demandé cash comme ça, je m'assois et le gars me demande où va votre loyauté. Voilà, donc en gros, le gars, il me demande si je suis de droite, voilà, il me somme de répondre, donc j'étais obligé de lui dire que moi, ma loyauté, elle va envers la personne qui me paye, quelle que soit sa couleur politique, parce que bah, le travail, c'est le travail, et la vie privée, c'est la vie privée. Voilà, donc c'était pas exactement la réponse qu'il attendait. Voilà, donc j'ai tenu 6 mois de plus comme ça. Et personnellement, j'étais pas harcelé en fait, j'avais juste énormément de pression sur les épaules. Mais de voir les gens qui autour de moi étaient harcelés, c'était assez affreux d'arriver tous les matins et de voir les collègues en larmes ou les collègues overstressés. Enfin, c'était vraiment affreux comme ambiance de travail. Donc j'ai réussi à trouver un poste ailleurs. Et j'ai commis une belle erreur, c'est-à-dire que j'ai démissionné pour prendre un autre poste 3 semaines plus tard, en banlieue lyonnaise. Et donc là, j'enchaîne sur le début de la grosse dèche. C'est que ce nouvel emploi, je passe un entretien avec beaucoup de monde, des élus, la responsable du service com de cette nouvelle ville. Voilà, et les entretiens se passent très bien et je me dis, voilà, là, ça va être absolument génial, ça a l'air d'être un super poste, il y a des moyens, et surtout les gens ont l'air extrêmement gentils. Et je me suis extrêmement planté, puisque en arrivant, j'ai découvert que la responsable du service com, où on n'était que deux, hein, il n'y avait que elle et moi, qui avait une trentaine d'années, j'ai découvert que cette dame était à moitié folle. En fait, elle était complètement cinglée. C'était une harceleuse professionnelle qui voulait tout décider de la vie de ses collègues, donc en particulier moi, puisque j'étais sous ses ordres. Faut savoir que, par exemple, moi je m'habille assez classe, chemise dans le pantalon, etc. Enfin, quand on est dans la com, dans un truc institutionnel, c'est normal. Et ben, cette dame, par exemple, voulait que je m'habille comme elle le décidait. Elle voulait décider de mon habillement. Elle voulait décider du type de pneus que je mettrais à ma voiture, par exemple. Elle voulait décider quand je devais me déplacer à des endroits pour aller faire des photos. Elle voulait décider à ma place si je devais y aller à pied ou en voiture. Elle me sommait d'y aller à pied, de marcher 20 minutes dans des bois boueux plutôt que de prendre ma voiture pour contourner le bois. Voilà, c'était en permanence des petites remarques pour dénigrer mon travail, etc. Mais dès le premier jour, alors qu'elle savait même pas comment je travaillais,
Voilà, donc c'était une personne vraiment affreuse, mais là c'était vraiment pathologique, quoi. C'était pathologique, c'était incroyable. Et donc avec moi ça passait pas du tout, puisque je me laissais pas faire, en fait. Je répondais, j'expliquais, voilà, à ces attaques concernant mon travail, ces attaques permanentes. Et donc, eh ben, à la fin de la période d'essai de un mois, je n'ai pas été gardé, évidemment. Et c'est là que j'ai découvert, je me suis fait vraiment avoir comme un bleubit, que eh ben, quand on a démissionné de son travail précédent, c'est comme si j'avais cotisé pendant un an et demi avant pour rien, puisque quand on démissionne, on perd absolument tous ses droits au chômage, et après j'ai travaillé un mois, et un mois c'est pas suffisant pour avoir droit au chômage, donc je me suis retrouvé avec 0 euros. Et c'est là que j'ai découvert, attention, on dit souvent que le RSA c'est pour tout le monde après 25 ans. Eh bien non, c'est faux, il faut déjà avoir travaillé. Et comme le fait de démissionner, ça fait vraiment comme si vous n'aviez jamais travaillé de votre vie, et bah du coup j'ai demandé le RSA et on me l'a refusé. Donc j'ai dû faire des pieds et des mains, j'ai dû appeler la CAF et le conseil général de ma région quasiment une fois par semaine, faire des lettres dans tous les sens, avec des preuves à l'appui, envoyer des 30 feuilles par courrier de bulletins de paix, faire des lettres pour expliquer ma situation, ce qui m'était arrivé, que j'avais été victime de harcèlement, etc. J'ai dû envoyer tout ça des tonnes de fois à la CAF pendant presque 5 mois. J'ai mis presque 5 mois pour toucher un fantastique RSA de 450 euros par mois, qui est évidemment amputé parfois, dès que j'arrive à avoir une petite mission, genre j'ai travaillé un mois au SMIC à 300 km de chez moi, et mon RSA a été amputé de 60 euros. Voilà, parce que c'est vrai que quand on n'a pas travaillé depuis un an et quand on arrive à trouver un mois au SMIC, eh ben c'est vrai qu'il faut absolument amputer le RSA de 60 euros. Hein, c'est très urgent pour sauver les caisses de l'État. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fini mon petit récit. Donc ça fait maintenant presque un an et demi que je suis en recherche d'emploi. C'est extrêmement difficile dans la communication comme ailleurs. Voilà, donc eh bien, je pense que nous valons mieux que ça, nous valons mieux que de nous faire harceler en permanence, nous valons mieux que d'être mis sous pression dans une administration, alors que en plus à l'extérieur, les gens pensent que dans les administrations, fonctionnaires ou pas, ça se tourne les pouces, ça fout rien, c'est tranquille. Le nombre de fois que j'ai dû me justifier, que j'ai dû dire ah oui, je travaille en mairie, quoi, t'es fonctionnaire? Ah non, non, oh là, non, je suis pas fonctionnaire. Être obligé de se justifier qu'on n'est pas fonctionnaire, comme si être fonctionnaire c'était forcément se tourner les pouces. Voilà, donc nous valons mieux que ça.